L'année était 1871, une année marquée par des changements et des bouleversements dans le paysage américain. Un chariot, ses roues lourdes de la poussière du sentier, arriva dans le comté de Labette, au Kansas. Ce chariot transportait une famille avec des rêves et des espoirs pour un avenir meilleur. À bord se trouvaient les Bender, une famille en quête d'un nouveau départ dans le vaste Ouest américain. Ils cherchaient à s'établir et à prospérer dans cette terre promise. John Bender, le patriarche, était un homme de peu de mots et d'une stature imposante. Sa présence seule suffisait à imposer le respect et la crainte. Sa femme, Elvira, était connue pour sa langue acérée et son regard inquiétant. Elle avait une réputation de femme dure et impitoyable. Leurs enfants, John Jr. et Kate, étaient d'une apparence frappante, avec des yeux perçants qui semblaient détenir des secrets. Kate, en particulier, était connue pour ses talents de médium et attirait l'attention de nombreux curieux. Les Bender choisirent un terrain isolé, loin des regards indiscrets de leurs voisins. Ils voulaient de l'intimité, un endroit où ils pourraient en vivre selon leurs propres règles. Ils construisirent une petite ferme sans prétention et érigèrent une enseigne annonçant épicerie et provisions. Cette façade innocente cachait des intentions bien plus sombres. La famille semblait ordinaire, désireuse de s'intégrer à sa nouvelle communauté. Ils participaient aux événements locaux et accueillaient les voyageurs avec hospitalité. Mais sous la surface, une obscurité rongeait. Les Bender avaient des plans sinistres qui allaient bientôt se révéler. Les Bender, à l'insu de ceux qui les entouraient, nourrissaient un sinistre secret qui allait tacher la prairie du Kansas de sang. Leur ferme allait devenir le théâtre de crimes horribles. Leur arrivée marqua le début d'un règne de terreur, un chapitre de l'histoire américaine enveloppé de mystère et de peur. Les disparitions mystérieuses commencèrent à se multiplier. Les Bender, une famille apparemment normale, allaient bientôt devenir synonyme d'une cruauté inimaginable, leur nom gravé à jamais dans les annales du crime américain comme l'incarnation du mal absolu. Leur histoire continue de hanter les mémoires, un rappel des ténèbres qui peuvent se cacher derrière les visages les plus ordinaires. Les Bender restaient à l'écart, participant rarement à la vie sociale de la communauté en plein essor. Ils vivaient dans une ferme isolée, loin des regards curieux, et leur maison était souvent enveloppée d'un silence inquiétant. Les voisins les voyaient rarement, et quand ils le faisaient, c'était toujours de loin, comme s'ils préféraient garder leur distance. Leurs interactions avec les étrangers étaient marquées par une tension palpable, une menace tacite qui flottait dans l'air. Les visiteurs ressentaient de souvent un malaise inexplicable en leur présence, comme si un danger invisible les guettait. Les Bender semblaient toujours sur le qui-vive, prêts à réagir à la moindre provocation. Elvira Bender, en particulier, semblait se réjouir de perturber ceux qui croisèrent leur chemin. Son regard perçant et son sourire énigmatique mettèrent à mal à l'aise même les plus courageux. Elle avait une manière de parler qui laissait entendre qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait, ajoutant à l'aura de mystère qui entourait la famille. Elle parlait ouvertement de ses croyances spirites, prétendant communiquer avec les morts et posséder le pouvoir de guérir les malades. Ces séances de spiritisme attiraient parfois des curieux, mais beaucoup repartaient avec un sentiment de malaise, convaincus qu'il y avait quelque chose de sinistre dans ces pratiques. Ces déclarations étaient souvent empreintes d'avertissements énigmatiques et d'annonces de malheur, jetant un voile sur toute interaction. Elles prophétisaient des catastrophes et des malheurs, et ces paroles semblaient parfois se réaliser, renforçant la peur et la superstition parmi les habitants. John Bender Sr. était une présence maussade, son silence plus troublant que n'importe quel emportement. Il passait la plupart de son temps à travailler sur la ferme, évitant les conversations et les regards. Sa figure imposante et son air renfrogné ajoutaient à l'atmosphère oppressante de la maison. Il parlait rarement, et quand il le faisait, c'était avec un accent allemand guttural, difficile à comprendre. Ses rares paroles étaient en souvent désordre ou des remarques brusques, ce qui renforçait l'impression de dureté et de froideur qui émanait de lui. John Jr. était décrit comme simple d'esprit et lent, sujet à des accès de rire qui se transformèrent rapidement en rage. Son comportement imprévisible mettait mal à l'aise ceux qui le rencontraient, et beaucoup évitèrent de s'approcher de lui. Il semblait vivre dans un monde à part, détaché de la réalité qui l'entourait. Kate, la plus jeune, possédait une intelligence vive et un charisme qui contrastait avec la nature sinistre de la famille. Elle était capable de charmer et de manipuler les gens avec une facilité déconcertante. Son apparence et son comportement semblaient presque normaux,
mais il y avait toujours une lueur de malice dans ses yeux. Elle était une musicienne talentueuse et donnait souvent des leçons de musique, attirant des visiteurs sans méfiance dans la ferme isolée des Bender. Les gens venaient là pour apprendre, mais repartaient souvent avec un sentiment de malaise, comme s'ils avaient échappé à quelque chose de terrible sans le savoir. Des rumeurs d'événements étranges ont commencé à circuler. Les habitants parlaient à voix basse de disparitions mystérieuses et de phénomènes inexplicables. Les histoires de la famille Bender se répandaient, alimentant la peur et la suspicion dans la communauté. Les voyageurs traversant le comté de la Bête racontèrent des histoires de rencontres troublantes avec la famille. Certains parlèrent de regards menaçants, d'autres de comportements étranges et inquiétants. Les récits de ces rencontres ajoutaient à la réputation sinistre des Bender. Des murmures de personnes disparues, leur disparition coïncidant avec des visites au magasin général des Bender, ont commencé à faire surface. Les gens commençaient à se demander si la famille n'était pas impliquée dans ces disparitions mystérieuses. Mais la peur et l'incertitude empêchèrent la plupart des gens d'exprimer leurs soupçons, permettant au règne de terreur des Bender de se poursuivre sans contrôle. Les habitants vivaient dans la crainte constante de devenir les prochaines victimes, préférant garder le silence plutôt que de risquer leur propre sécurité. La ferme des Bender était une façade soigneusement construite, conçue pour attirer des victimes sans méfiance vers leur mort. Située dans la campagne isolée du Kansas, cette ferme semblait être un refuge paisible pour les voyageurs fatigués. La famille avait méticuleusement élaboré un système macabre pour perpétrer ses meurtres, transformant sa maison en un abattoir sinistre. Chaque membre de la famille jouait un rôle crucial dans ce plan diabolique, rendant leur collaboration encore plus terrifiante. Le magasin, approvisionné en maigres marchandises, servait de premier point de contact pour leurs victimes. Les voyageurs, attirés par la promesse de provisions et de repos, ne se doutaient pas du piège mortel qui les attendait. Un lourd rideau de toile séparait le magasin des quartiers d'habitation de la famille. Ce rideau, bien que banal en apparence, était en réalité une partie intégrante de leur stratagème meurtrier. À l'insu de ceux qui entraient, ce séparateur apparemment inoffensif cachait un sinistre secret. Derrière ce rideau, les Bender préparaient de leur piège avec une précision macabre. Derrière le rideau se trouvait une trappe, ses bords dissimulés par les lames de plancher usées. Cette trappe était le point de non-retour pour les malheureuses victimes. Les Bender plaçaient leurs invités dos au rideau, les engageant dans la conversation pendant qu'un membre de la famille récupérait un article dans le magasin. Les victimes, sans méfiance, ne se doutaient pas du sort qui les attendait. D'un coup rapide et brutal de marteau, la victime était expédiée, son corps tombant par la trappe dans la cave en dessous. Le coup était précis, infligé avec une force implacable. La cave, sombre et empestant la mort, devenait un cimetière de fortune. Le sol en terre taché du sang de leurs victimes. Les murs de cette cave résonnaient des échos des horreurs passées. Les corps, souvent dépouillés de leurs objets de valeur et de leurs vêtements, étaient ensuite enterrés à la hâte dans le verger adjacent à la ferme. Ce verger, autrefois symbole de vie et de croissance, était devenu un champ de mort. Les Bender prenaient en soin de dissimuler leur œuvre macabre, mais l'odeur de décomposition persistait dans l'air, un rappel constant des horreurs perpétrées entre les murs de leur modeste demeure. Cette odeur, lourde et omniprésente, trahissait les sombres secrets de la famille. Une communauté éveillée. La quête de réponse commence. La disparition du docteur William York en 1873 a finalement brisé le voile du silence entourant les Bender. Le docteur York, un médecin respecté et un membre éminent de la communauté, avait disparu sans laisser de traces après être allé au magasin général des Bender. Contrairement aux victimes précédentes, l'absence du docteur York a été immédiatement remarquée et a déclenché une vague de peur et d'indignation dans toute la communauté. La disparition du docteur York a suscité l'indignation et a mobilisé la communauté pour demander justice. Le frère du docteur York, le colonel Alexander York, ancien sénateur de l'État et homme d'influence considérable, a refusé de laisser la disparition de son frère sans réponse. Il a rallié la communauté, organisé des équipes de recherche et exigé une enquête approfondie. La disparition d'un homme de la stature du docteur York ne pouvait être ignorée, et le doigt de la suspicion s'est rapidement pointé directement sur les Bender.